Chère Laura et Julien. Ah, mes corps réunis au rythme étrange de danse de Ouri, la compagnie des rêveurs à son spectacle vous convie. Cette invitation tout en rime et déraison de Dorothée Boll et Fabien Franchitti, nous la livrons à deux inséparables amis, Laura et Julien. Bonjour. Bonjour. C'est pour vous. Merci. Elle est marketing manager et lui, juriste. Pourtant, ça fait 10 ans qu'ils s'amusent beaucoup. Alors, la photo. Une pièce de théâtre. Bon, déjà, c'est quoi? Un homme? Il mange une pomme. Théâtre, Ou non? opéra. Mais il chante pas, hein. Cela s'est passé. Et moi, ce que je trouve sympa, ça a l'air d'être un truc un peu décalé. Ouais, c'est ça, un il a- peu moins classique. Oui, c'est une princesse en fait. Il y a ce que j'ai toujours eu, plus de foi. C'est un princesse, en fait. J'espère que c'est pas un truc d'opéra. Enfin, c'est pas trop mon truc, quoi. On retourne? Peut-être, ouais. Chère Laura et Julien, âme et corps réunis, au rythme étrange de danse de Ouri, dans un enfer de caresses et de poésie, la compagnie des rêveurs à son spectacle vous convie. Bah ça rime déjà. Poésie. Poésie. Ben, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais Quoi, très t'étais jeune, poète? j'écrivais beaucoup de poèmes, donc... C'est vrai? C'est vrai. Ah ouais. Et c'est sur cet aveu qui n'a rien de honteux que nos invités prennent la direction de la cellule 133A à Saint-Gilles. Un lieu de spectacle polyvalent et à taille humaine qui offre aux créations la possibilité de rencontrer leur public. Comme Dorothée Boll et Fabien Franchitti vont maintenant rencontrer nos invités. Très bien, enchanté. Dorothée, enchantée. Bonjour. Très bien. Julien, enchanté. Ça va, vous n'appréhendez pas trop cette... Mais non, on a découverte hâte, justement. Et vous voulez nous suivre? Allez, Bah oui, on y va. oui. Dorothée est chanteuse de formation lyrique et Fabien est comédien. Tous deux metteurs en scène, ils ont eu un coup de foudre amical et artistique et ensemble ont fondé la Compagnie des Rêveurs et créé Arthur Rimbaud, le spectacle musical. Donc voilà, est-ce que vous vous doutez un petit peu de comment va se dérouler le spectacle ou pas du tout? Donc par rapport au spectacle, en fait, on a fait une sélection de textes d'Arthur Rimbaud. On a fait un assemblage et on s'est permis de jouer, de s'amuser, parce que c'est le principe de notre travail commun. On essaie toujours de dégager la poésie et l'humour qu'il y a dans chaque situation. Donc voilà, pour vous faire entrer dans notre univers, on a décidé de vous faire participer à un petit jeu qui est vraiment très important pour nous dans notre processus créatif, qui a évidemment un lien avec la poésie puisque c'est un spectacle poétique. Donc on a décidé de vous faire des cadavres exquis. Est-ce que certains poèmes de Rimbaud sont aussi biscornus que certains cadavres exquis? Voilà. Très bien. Alors moi, je vais vous laisser, parce que je dois me préparer, parce que je joue 2 fois. Ok, Voilà. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Pour ceux qui l'ignorent, le cadavre exquis est un jeu inventé par les surréalistes qui consiste à faire composer une œuvre, phrase ou dessin par plusieurs personnes sans qu'elles puissent tenir compte des propositions apportées par les autres. Au final, on obtient une création collective, souvent pleine de poésie et de non-dits, de quoi plonger nos invités dans l'ambiance rimbaldienne et renouer avec cette écriture, ce son poétique qui ne fait plus vraiment partie de notre quotidien. Le chat d'Émile, amoureux, filme des roses dans la forêt des merveilles avec passion. Oh! Eh, mais ça se tient. L'ange d'or mystérieux cueillera des olives au Vatican. Alors, Jean-Paul Gaultier, étonné, cueille le buste dans une forêt enchantée sans aucune pudeur. Non, Il y a forêt qui... Vous avez mis 2 fois forêt, 2 fois cueil? Ben voilà. Ouais, voilà, on est en... Mais c'est ce qui a étonné les poètes aussi à l'époque quand ils ont joué le jeu, c'est que vraiment ça exprime des choses inconscientes pour eux ce jeu-là. Mais écrire n'est pas tout, il faut maintenant dire et dire en musique, comme dans le spectacle. Passionnément. L'ange d'or Mystérieux. Cueille. des olives. Mystérieux. Au Vatican. L'ange d'or mystérieux. Passionnément. Cueille des olives. Vous voyez, vous avez senti tout à coup il se passait un truc. Ouais. Et c'est ça. C'est ça, mais nous on va tout le temps dedans. Ah, c'est chouette, tape. On réagit directement.
Dans le spectacle, on a créé le voyage d'un jeune homme qui se découvre au travers d'un nouveau langage poétique, en fait. Ça crée une émotion. Et cette émotion-là, elle est intemporelle. Et c'est ça que la poésie nous raconte, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un moyen accessible à tout le monde de pouvoir mettre une forme à des émotions, à des sentiments. Et cette mise en forme, nos invités vont la découvrir en regardant et en écoutant le spectacle, dans lequel la musique permet au public de réentendre ces rimes nées il y a 150 ans. La folie qu'on enferme n'a été oubliée par moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système. Ma santé fut menacée. J'étais mûr pour le trépas. Et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimmérie. Patrie de l'ombre et des tourbillons. Aux saisons, au château qu'est la maison défaut, j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. Salut à lui chaque fois que chante. Arthur Rimbaud, le spectacle musical, il faut être absolument moderne. C'est un spectacle musical qui regroupe exclusivement des textes d'Arthur Rimbaud, de la prose et de la poésie, pas spécialement des textes connus, qui ont été mis en musique. Pourquoi il faut être absolument moderne? Parce qu'il était obsédé par la modernité. Et ce spectacle s'intéresse à la modernité actuelle, dans le début du spectacle, face à la modernité de Rimbaud. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement, ni d'amour divin. Cette multiplicité de personnages sur scène, il y a un brin de folie dans ce spectacle qui est vraiment touchant, qui nous donne la pêche aussi parce qu'il y a une énergie assez incroyable. Gershwin, Queen, Sia et d'autres éclairent les mots de Rimbaud d'une modernité nouvelle et participent à la rythmique du spectacle. C'est vraiment des créateurs, des innovateurs, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Des vieilles amours mensongères et frappés de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et dans un corps. Et donc c'était vraiment pour moi une belle expérience en tout cas, et deux belles rencontres. Avec Rimbaud, le spectacle musical, saupoudré de musique, de fraîcheur et d'humour, les mots du poète sur le sens de la vie nous éclairent aussi sur la nôtre. À savourer le 18 mars à l'Espace Lumen et les 26 et 27 mars à la cellule 133A. Et d'ici là, allez sous le ciel, trouvez-vous une muse et soyez son féal. C'est le moins que l'on vous souhaite. À demain.